donné tout. Puisque nous sommes, Dieu de gloire, les héritiers. C'est-à-dire que tout est accompli, tout est achevé. Tu nous as donné tout. Et ta parole déclare que tu as pour nous des projets, des succès, du bonheur, un avenir serein. Et cet avenir, Dieu de gloire, le diable ne peut pas, Seigneur Dieu de gloire, s'opposer à cela. Tu es Dieu, tu es véritable, tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui fait sur ta parole pour l'accomplir dans nos vies, Seigneur. Tu es fidèle et nous rentrons, grand Dieu, dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Cette année, chacun pour sa part va bénéficier de la santé parce que, Seigneur Dieu, chacun doit acquis, chacun a déjà acquis la santé. Chacun déjà, Seigneur Dieu, doit saisir, Seigneur le bien-être. Chacun doit saisir la guérison, la délivrance, la connaissance. Tout ce que tu possèdes, tu nous as donné. Et nous pouvons en être conscients. Oh, nous te bénissons, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Père. Béni sois-tu, Père, toi qui nous fais grâce de ces moments. Père, beaucoup n'ont pas eu le privilège de se retrouver en ce lieu pour te glorifier et te bénir. Et d'avoir encore, Seigneur, ce privilège, Seigneur, d'être debout. Oh, combien des hommes et des femmes sont partis pendant cette nuit. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont à l'hôpital ce matin. Beaucoup sont dans des situations difficiles, Seigneur. Mais tu nous as fait grâce d'être debout, en bonne santé, Seigneur, ce matin. Comment ne pas te bénir, t'élever pour cette grâce que tu nous fais. Que ton nom soit davantage glorifié. Seigneur, nous te prions de regarder à tous ceux-là qui sont perdus, qui ne connaissent pas la joie, Seigneur, ce matin comme nous. Seigneur, je prie que tu fasses grâce à ces hommes et ces femmes. Oh, souviens-toi, Seigneur, aussi à ces pays qui sont en guerre en ce moment. Père, fais le privilège. Donne le privilège, Seigneur, à ces hommes et ces femmes de se réjouir aussi avec toi. Père, je t'en supplie que la paix revienne. Je t'en supplie que la grâce leur soit accordée, Seigneur, ce matin. Afin que la tranquillité règne dans ce pays. Touche ces hommes d'État. Touche ces femmes qui gèrent, Seigneur. Afin qu'ils te connaissent et qu'ils prennent les bonnes décisions. Béni sois-tu, Père, pour la grâce que tu fais. Father, we thank you this morning, ancient of days, we worship you this morning. Now we thank you for the opportunity given to us, O Lord, this morning to be in your presence. Father, who am I to live in the land of the living, but today you give us life. Glory be unto your name. That is why, Lord, we commit today into your care in this service, O Lord, to protect, to guide us, to be with us. Even the future of the day is into your care, O Lord. Father, we thank you because you are marvelous work in our life. Daddy, we thank you because you are God. Father, we thank you for the weak, oh Lord. Lord, we thank you for your manifestation. Father, we thank you because you are Jehovah Nissi. There is nothing hard to you to do, oh Lord. Father, when we said, oh Lord, it is finished, Lord, you said no. When we said there is no hope, Lord, Father, you bring hope for us. When we are, Lord, in a difficult time, oh Lord, you show us lovely. Thank you, Abba Father. I thank you for the women, Lord. Thank you for the men. Thank you for the children. Thank you for everybody, Lord. Thank you for the pastors. Thank you for the deacon. Thank you for the deaconesses. Thank you, Lord, in everything. Because you are God. You are Jehovah. You are King of glory. You are ancient of days.
There is nothing hard to you to do. Then when we say, oh Lord, when are we going to start, oh Lord? You show us a way. You make a way when there is no way. You make a possibility to be possible for those. I live in, oh Lord Jehovah Nissi. Thank you, Jehovah, this morning. We worship you and we adore you because you are worthy. Glory be unto your name. Receive all the praise. Receive all the thanksgiving. Receive everything this morning according to your way because you are God. Thank you, Abba Father. Thank you, King of Glory, for answering our prayer this morning. For in Jesus' name I have prayed. Amen. Une autre personne? Seigneur, ce matin, je te dis merci. Ce matin, Père, je te dis merci parce que toi, tu as l'oxygène. Toi qui oxygènes sur nos cœurs, nous voulons nous sauver de vie. Papa, ce matin, je viens te dire merci parce que la majorité, Père, qui sont nés du même jour que nous, sont morts. Beaucoup sont dans la nature. Mais à nous, Père, tu nous as fait grâce d'être dans ta maison. Seigneur, je te dis merci pour le privilège que tu nous donnes, oh Dieu. Pour la santé, Seigneur. Comment ne pas te dire merci, Père. Seigneur, malgré la fatigue, malgré tout ce qui se passe dans nos maisons, Père, que tu nous donnes la force, le courage et tu nous fortifies nuit et jour, mon Dieu. Papa, ce matin, nous venons te dire merci. Parce que tu es celui-là, Père, que nous comptons sur lui. Toi qui ne cesses point de faire du bien dans nos familles, Seigneur. Même dans nos lieux de travail, Seigneur, tu es toujours présent. Dans nos plantations, Père, tu es toujours présent. Mon Dieu, mon roi, comment ne pas te dire merci pour la santé que tu ne cesses point de donner à chacun de nous ici présents, Seigneur. Merci parce que tu es Alpha et Omega. À toi la gloire et l'honneur. C'est dans le nom puissant que je viens de prier.
Merci papa parce que tu es le Dieu de la guérison, Père de gloire. Merci papa parce que le remède, Père Saint, que tu leur accordes, Père Saint, c'est un remède spirituel, Père de gloire. Père, oh Père, rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Oh papa, voici tes enfants, Père Saint, qui sont abattus, Père Saint, car tu as dit dans ton livre, Père Saint, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, Père. Oh Seigneur, touche encore, Père Saint, là où ils sont malades, Seigneur. Enfin, papa, qu'ils soient guéris, Père. Merci pour leur guérison, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons acclamer 3 fois pour le roi des rois. Bonjour peuple de Dieu. Bénis le Seigneur pour l'occasion de me lever encore ce matin et de parler de sa part. Je voudrais que l'on continue encore dans la prière. On va élever la voix pour 2 sujets de prière qui me tiennent à cœur depuis quelques jours. Le premier, c'est on entend parler de la guerre chez les autres. Et quand ces choses-là arrivent, c'est tout le monde qui est affecté. Que ce soit les méchants ou les mauvais et les bons. Et particulièrement nos frères et sœurs. N'oublions pas que nous sommes la famille de Dieu. Et nos frères et sœurs qui sont là-bas sont aussi touchés par ça. Et en tant que frères, peuple du Seigneur, nous avons besoin d'être aussi de tout cœur avec eux. C'est pour ça que nous allons élever nos voix et prier pour que le Seigneur vraiment se souvienne de ces enfants qui sont là. Qui se souvient de ces enfants qui sont là, qui subissent la guerre, qui subissent les injustices. Et je parle bien en Ukraine, qui subissent les injustices, qui subissent la guerre et qui sont obligés de partir, de ne plus se retrouver pour prier. Vraiment, c'est difficile pour eux. Et nous, en tant que peuple de Dieu, on a besoin de les soutenir. Élevons nos voix et prions pour ces frères et sœurs qui sont en Ukraine et qui passent par des moments difficiles. Seigneur, nous entendons parler, Seigneur, des guerres. Ces nouvelles nous arrivent comme de loin. Mais Seigneur, toi, tu connais, Seigneur Père éternel, oh Dieu, tu demandes de prier en faveur de celui qui souffre. Et nous voulons prier, Père éternel, pour ce pays qu'est l'Ukraine. Et Seigneur, oh Dieu, ses habitants, Seigneur, qui sont sous le feu des bombes. Et Seigneur, les tirs et les fusils et les missiles. Et Seigneur, je viens lever ma voix particulièrement pour tes fils et tes filles qui sont là également sous le feu, qui s'agenouillent et qui prient, qui implorent, Seigneur, ta grâce, afin que tu interviennes. S'il te plaît, Papa, interviens en faveur, Seigneur, de tes enfants et en faveur, Seigneur, du pays qui les a vus naître. S'il te plaît, oh Dieu, nous élevons nos voix, fais grâce, Seigneur, oh Dieu, à ces peuples, Seigneur, Père éternel, affectés, Seigneur, par la guerre. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et nous savons que nous pouvons élever nos voix et que la prière, Seigneur Père éternel, oh Dieu, n'a pas de frontières et que Seigneur ta main, Seigneur, oh Dieu, n'est pas courte pour entendre la prière de tes enfants et pour intervenir en leur faveur. Nous te bénissons parce que Seigneur tu interviens en faveur, Seigneur, de tes fils et de tes filles. Préserve leur vie. Et si ce n'est pas le cas, permets-leur, Seigneur, de rentrer dans ta gloire. Seigneur, sans se détourner. Nous te bénissons, Père. Nous allons encore élever nos voix et vous allez le constater, l'apôtre Albert et le prophète ne sont pas là, ils sont du côté de Konja. C'est le début d'une série de voyages missionnaires pour aller rencontrer les missionnaires dans les différents champs.
à Okonja, à Lekoni, à Mwanda et à Franceville, et aussi pour aller prospecter d'autres endroits. Lors de l'Assemblée générale, nous nous sommes dit qu'il fallait ouvrir 10 autres assemblées. Donc, c'est un début d'une série de plusieurs voyages qui vont amener non seulement à visiter les champs existants, mais aussi à aller voir des endroits où on peut ouvrir d'autres champs. Donc vraiment, nous allons prier le Seigneur par rapport à cela et que Dieu puisse accompagner les pas de ses serviteurs. Que pendant ces déplacements, sa main puissante soit avec eux et que sa grâce permette de trouver des lieux de paix où nous pouvons commencer l'Église. Prions et levons nos voix. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que, Seigneur, toi tu as commencé, Seigneur, oh Dieu, cette œuvre, Père. Et Seigneur, nous ne sommes que, Seigneur, tes instruments, Seigneur, oh Dieu. C'est pour ça, Seigneur, tu as prévu encore pour les prochaines années l'ouverture, Seigneur, de nouvelles églises. Et Seigneur, oh Dieu, l'agrandissement des champs existants. C'est pour ça que nous voulons prier, Seigneur, oh Dieu, par rapport au déplacement de tes serviteurs, Seigneur, oh Dieu, Père, des visites de ces champs. Je prie que dans chacun de ces champs, ta grâce intervienne, ta main puissante, Seigneur, agisse, et que tu accompagnes tes serviteurs. Il n'y ait aucun blocage, que tu prévois aux ressources financières, aux ressources matérielles, et même, Seigneur, oh Dieu, aux ressources humaines nécessaires, Père éternel, pour ces missions. Seigneur, oh Dieu, Père, que là où il n'y a pas encore de lieu de culte, il n'y a pas encore d'église, permets, Seigneur, que nous puissions trouver des hommes, des femmes de paix. Seigneur, oh Dieu, à partir desquels, Seigneur, à partir des lieux de Seigneur, où nous pourrons, Seigneur, commencer, débuter un culte dans ces endroits, Seigneur, que toi-même tu as déjà prévu d'avance. Nous te bénissons. Toi qui es le seul vrai Dieu. Je reconnais que tu peux. Seigneur, de ma force, de mon intelligence. Cela ne dépend pas, Seigneur, Dieu, de ce que je pense, de ce que j'imagine. Je reconnais. Non, Seigneur, tout dépend de toi, parce que, Seigneur, tu as l'avance prévue. Seigneur, c'est temps, Seigneur, où tu agis. Seigneur, dans ton Église, Père éternel, où
nous reconnaissons que tu peux tout. Au-delà, Seigneur, de ce que nous sommes. Au-delà, Seigneur, au Dieu, de nos actions, parfois imparfaites. Seigneur, au-delà, Seigneur, de nos manquements. Au-delà, Seigneur, Père éternel, de nos plannings. Au-delà, Seigneur, au Dieu, de nos stratégies. Toi, Seigneur, tu peux tout. C'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui ouvres les portes. C'est toi, Seigneur, Père éternel, ô Dieu, qui agit conformément à ton plan et à ta volonté. Et nous, Seigneur, ô Dieu, qui sommes tes fils, nous voulons nous plier, Seigneur, ô Dieu, à ton plan et à ta volonté, afin, Seigneur, de faire conformément au plan que tu as prévu d'avance. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, parce que tu es le Dieu de gloire. Et nous te couronnons, roi. Seigneur, que tu prennes la place dans nos vies, parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et sans toi, nous ne sommes capables de rien. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ouais, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Rien. La Bible dit que devant Dieu, le plus sage des hommes est un fou. Devant Dieu, le plus intelligent des hommes est un ignorant. Amen. Nous allons lire dans Job 42. Job 42. À partir du verset 1. Job 42, à partir du verset 1. Voici ce qui est écrit. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne, ou encore je m'humilie et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. Job, si vous repartez depuis le chapitre 1 de Job, vous allez voir que Job était un homme considéré parmi son peuple. Il était parmi les hommes les plus riches de sa contrée. Il avait des richesses matérielles. Donc, à l'époque, c'était les vaches, les bœufs, les chameaux. Vous pouvez compter là-bas, on vous donne le nombre de ces chameaux qu'il possédait. Les vaches qu'il possédait, le bétail, donc les moutons qu'il possédait, les champs de blé, d'orge qu'il avait, et les affaires qu'il traitait dans la ville. Donc c'était un homme considéré, avec aussi, la Bible dit qu'il avait une grande sagesse. Il était l'un de parmi les sages de son époque, ou de sa région. Mais si on lit encore au début, on voit voir même Dieu rend témoignage que Job, il a dit au diable, le diable se promenait, et le diable, il arrive maintenant dans la présence de Dieu. Dieu dit, tu viens d'où? Il dit, je viens de la terre. Je sais parcourir la terre. Et Dieu
pointe Job. Il dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as bien regardé? Toi qui parcours la terre là, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne qui est comme lui sur la terre. Il n'y a pas. Donc, on voit que Job était un homme estimé, même de Dieu. Et puis, Dieu a permis qu'il passe par des moments difficiles, très difficiles. Il a perdu ses affaires, ses champs, ses bœufs, ses vaches, ses enfants, le même jour. Tout. Parce que Satan pensait que s'il enlève Job tout ce qu'il a, la crainte qu'il a de Dieu va partir. Amen. C'est ce qui nous arrive parfois. On s'accroche à ce que nous avons. Nos biens, notre travail, notre famille, notre maison, notre voiture, notre compte en banque, pour ceux qui ont les comptes garnis, ou encore ma retraite, mes affaires, on s'accroche à ça. Et puis du jour au lendemain, plus rien. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on devient? Et puis, on s'accroche aussi, si je n'ai rien de tout ça, on s'accroche à notre santé. Et au moins, j'ai la santé. La santé, c'est tout. Et puis Job, après qu'il ait tout perdu, il est aussi tombé gravement malade. Au point que les boutons lui sortaient sur tout le corps. Et qu'il était devenu misérable, on ne le reconnaissait plus. Méconnaissable. L'homme qui était sage, qui était intelligent, qui avait les richesses, qui avait tout pour être envié, se retrouve sans rien, gravement malade, allongé. Il n'y a plus rien à faire. Et même sa femme va lui dire, mais Job, insulte Dieu. C'est-à-dire, renie Dieu. Comme ça, au moins, tu vas mourir en paix. Parce que Dieu est en train de te faire souffrir. Ça nous arrive souvent. Seigneur, mais pourquoi? Mais pourquoi ci? Mais pourquoi ça? Et pourtant j'ai fait ceci, et pourtant j'ai fait cela. Et puis quelqu'un vient te dire, ou bien le diable te souffle, mais écoute, Dieu là, il ne t'écoute même plus. Abandonne-le. Au moins, si tu souffres, tu sauras que c'est pas à cause de Dieu. Amen. Donc voilà l'histoire de Job. Et Job est passé par des moments difficiles. Si vous lisez toute l'histoire de Job, depuis le 1 jusqu'au 42 où nous sommes, vous allez voir que ses amis sont venus rendre visite, ses amis ont essayé de le consoler, et ses amis ont se dit non, c'est sûr que tu as péché. Et lui disait non, moi je n'ai pas péché, je suis juste, je suis droit. D'ailleurs, ce que je subis, ce n'est pas normal. Non, moi je suis droit devant Dieu. J'ai fait ceci pour Dieu, ceci et ceci et ceci et ceci et cela. C'est injuste ce que je vis. Et après, Dieu va intervenir dans la vie de Job et se révéler à lui. Et c'est là où il va dire ces choses. Ces paroles-là que nous lisons. Job 42. Je reconnais que tu peux tout. J'ai contesté avec toi. J'ai cru que je pouvais, par ma sagesse, te faire comprendre raison, te faire entendre raison, et t'expliquer qu'en fait, ce que je vis là, ce n'est pas juste. Je croyais que j'étais suffisamment sage pour comprendre ce qui m'arrivait. Je croyais connaître les profondeurs de la terre, les profondeurs de la connaissance. Je croyais pouvoir expliquer tout ce que je traverse. Mais je reconnais aujourd'hui que tu peux. Je reconnais que tu es Dieu. Et la phrase
qui m'intéresse beaucoup dedans, c'est celle où il dit, j'avais entendu parler de toi. Quand j'étais estimé des hommes, quand j'avais toutes mes richesses, quand j'avais tous mes enfants, ma femme, ma maison était vraiment tranquille, quand j'avais mes champs et qu'il y avait la moisson, j'avais entendu parler de toi. Je savais que tu existais, je savais que tu faisais des choses. Mais maintenant que je n'ai plus rien, que je n'ai plus rien sur quoi m'appuyer, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Maintenant, j'ai vu qui tu es. Souvent, ce sur quoi on s'accroche nous empêche de connaître Dieu. Ce sur quoi on s'accroche nous empêche réellement de connaître Dieu. Souvent, c'est cela. Et c'est ce que Job a vécu. Job avait besoin de passer par là, même si c'est difficile, pour mieux connaître Dieu. Amen. Et c'est pour ça le sujet que nous abordons ce matin, nous n'allons pas être long, hein. C'est ma croissance avec Dieu dépend de mon intimité avec lui. Dépend de la manière dont je le connais. Dépend de la manière dont je le connais. Job dit, avant, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, ce n'est plus que j'ai entendu dire. Ce n'est plus que, oh, Dieu fait ceci pour tel, Dieu fait ceci pour cela. Non. Maintenant, moi-même, avec mes propres yeux, j'ai vu comment tu agis. Amen. Il est passé de l'étape où c'est les autres qui parlent de Dieu, où il entend parler de Dieu, il entend les bienfaits de Dieu, à un moment où il comprend, il saisit que réellement, Dieu, quand tu agis, je te vois. Je vois tes actions. Je vois ta main. Je vois ta présence dans ma vie. Tous les jours. Et c'est en fait le chemin que Dieu veut que chacun de nous emprunte. C'est le chemin que Dieu veut que chacun de nous emprunte. Il ne veut pas qu'on reste à « j'avais entendu parler ». On m'avait dit que Dieu fait ceci. On m'a dit que Dieu fait cela. On m'a dit que non, de tel côté, vers le nord, le prophète tel fait ceci au nom de Dieu. On m'a dit qu'à l'église telle, là-bas on impose les mains aux malades, les malades sont guéris. On m'a dit ça. Non, Dieu ne veut pas t'entendre dire on m'a dit. Parce que lui, il a tout fait pour que maintenant, au lieu de dire on m'a dit, toi-même, tu vis ce que Dieu est. Amen. Amen. Voilà. C'est ça. Et Dieu sait où chacun de nous se trouve. Donc on ne trompe pas Dieu. Si tu es encore, j'avais entendu parler, Dieu sait. Si tu es déjà sorti là-bas et que tu es déjà en train de progresser vers je sais qui tu es, Dieu aussi sait. C'est pour ça que la parole de Dieu ne vient pas pour condamner quelqu'un. Non. La parole de Dieu vient pour nous amener à grandir avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, une des meilleures manières, Dieu s'est révélé de plusieurs manières aux hommes. Et l'une des meilleures manières, ou des manières dont Dieu s'est révélé, c'est par la relation. La communion. La relation. Et les relations, moi j'aime bien la relation parce que c'est ce que nous vivons tous les jours. À la maison de papa et maman, il y a une relation. Ok? Entre père et enfant, ou mère et enfant, il y a une relation. Entre collègues du travail, il y a une relation. Ok? Entre amis, il y a aussi une relation. Et Dieu est en train de me montrer ces derniers temps que une des meilleures manières de connaître qui est Dieu, c'est de cultiver l'intimité avec lui. Et c'est d'avoir une relation avec lui.
Amen. Et nous avons vu, pour ceux qui viennent souvent au 3e culte, nous avons abordé plusieurs types de relations. Le premier type de relation qu'on a vu, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est un étranger de Dieu. Tout ce qui est en rapport avec Dieu, ça ne le regarde pas. Il est même prêt à insulter Dieu. Ça ne l'intéresse pas. Nous avons vu aussi que parfois les enfants de Dieu, le peuple de Dieu se comporte comme des enfants devant Dieu. C'est-à-dire les bébés là, vous voyez, les bébés qui disent toujours moi, 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 moi et moi. Jamais les autres. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, aime-moi. Seigneur, prends soin de moi. Seigneur, accorde-moi. Seigneur, veille sur moi. Seigneur, moi. Voilà, ça, le peuple de Dieu est souvent comme ça. On s'intéresse à nous et tout est centré sur nous. Alors que Dieu, il est même venu pour que nous puissions être au service des autres. Et on néglige ça. Moi, j'ai des problèmes. Moi, j'ai des besoins. Moi, j'ai faim. Moi, je veux le travail. Moi, tu ne pries jamais pour l'autre. Au contraire, quand l'autre réussit, tu deviens jaloux. Ça, c'est les enfants qui fonctionnent comme ça. J'ai ma fille, que vous connaissez, Chifra. Dès que son frère a quelque chose, elle aussi, elle va avoir ça. Si elle n'a pas fait la bagarre, voilà comment les enfants se comportent. Et parfois, ou souvent, ou très même souvent, les enfants de Dieu sont exactement comme ça. Je veux ce que l'autre a. Alors que Dieu t'a déjà donné pour toi. Ou il t'a dit non, attends, parce que tu ne peux pas encore porter ce que je dois te donner. Attends. Toi, tu ne veux pas attendre. Tu veux rapidement avoir ce que l'autre a. Ne sachant pas comment est-ce qu'il a eu ça. Amen. Ça, c'est le comportement de nous. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais il y a aussi le comportement. Donc, on a aussi une relation en tant que fils. Fils. C'est ça qu'on dit, fils de Dieu. N'est-ce pas? Et en tant que fils, il y a deux comportements. Il y a le fils qui est en communion avec Dieu et il y a le fils qui n'est pas en communion avec Dieu. Et cette histoire-là, on va la prendre pour voir un peu toutes ces étapes-là. On va rapidement survoler l'histoire de l'enfant prodigue ou du fils prodigue. Luc 15. Luc 15. À partir du verset 10. Verset 11. Donc, Luc 15, à partir du verset 11, nous raconte la parabole de l'enfant prodigue, l'histoire de l'enfant prodigue. Et la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait deux fils, l'aîné et le plus jeune. Et puis, un de ces jours, le plus jeune de ses fils s'est dit, bon, j'en ai marre de vivre avec papa. Franchement, ce vieux-là, il me fatigue déjà. Il me donne trop des ordres. Il me dit, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Moi, je suis fatigué de cette affaire-là. Ça ne m'intéresse plus. Je suis devenu grand, donc je peux voler maintenant de mes propres ailes. Le vieux-là, ils ont toujours des choses, des histoires qui te racontent et tout, qui n'ont rien à voir. Moi, je veux partir. Il va voir son père et lui dit, bon, papa, moi, je dois partir de chez toi. Je ne veux plus vivre ici. Donne-moi la part d'héritage qui me revient. Je veux partir avec. Tu ne me verras plus jamais. Quand on dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, c'est ça là qu'on entend. La Bible. Donne, je veux partir. Le père, sans rien, sans goûter, sans rien faire, c'est son argent. Ce n'est pas l'argent de l'enfant là. Le père a travaillé toute sa vie pour avoir toute cette richesse là. Et l'autre lui dit, donne, je pars avec. Ok.
il a coupé en deux. Il a pris sa part d'héritage, il l'a donné au fils. Il dit, bon voilà, tu es parti, non? Tiens, vas-y. Le gars est parti, il a fait la fête. Souvent les enfants refusent, moi j'étais enfant aussi, hein. On refuse l'autorité parce qu'on nous limite notre liberté d'action. Quand j'ai eu le bac, je suis venu ici à l'université. Ici, on est libre maintenant. Il n'y a plus papa pour dire tu rentres à 19h. Il n'y a plus personne pour te dire tu ne sors pas le matin sans avoir mangé. Tu ne t'es pas coiffé. Va laver ton linge. Il n'y a plus personne pour te donner tous ces ordres-là. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et ça, les enfants, ils aiment ça. Mais ils ne savent pas que ça a un coût. Il y a un prix à payer. Et si tu n'es pas suffisamment mature, tu vas t'égarer et te perdre. Et c'est ce que ce jeune-là a eu. Il a bouffé tout l'argent de l'héritage qu'il avait reçu. En train de faire la fête avec les filles, avec les gars, en train de boire, en train de... jusqu'à ce qu'il n'a plus rien eu. Il avait les amis quand il avait quelque chose. Dès qu'il n'a plus rien eu, les amis aussi sont partis. Il s'est retrouvé tout seul. Dans la faim. Lui qui n'avait jamais faim dans la maison de son père. Il n'a jamais connu ça. Il se retrouve maintenant en train d'avoir faim. Sans rien à manger. Il tourne, rien. Ses amis l'ont abandonné. Il n'y a personne pour l'aider. Je me dis quand même, ses amis étaient méchants, quoi. En fait, ce n'étaient pas des amis. C'était des gens qui étaient là par intérêt. Dès que l'objet de l'intérêt est fini, l'amitié aussi s'est arrêtée. C'est toujours comme ça. C'est sûr que lui aussi l'a montré, moi je suis un riche. J'ai tout, je peux tout vous donner. Et donc les autres ont profité de le sucer bien, jusqu'à épuisement. Et le gars se retrouve là, il dit non, il faut que j'aille, je cherche quand même à manger. Donc je dois essayer d'aller travailler. Le seul travail qu'il trouve, c'est d'aller nourrir les cochons. Et là-bas, on ne paye même pas. Donc, il devient misérable. Les habits sont maintenant déchirés. Lui qui avait des beaux habits, bien habillés, qui était vraiment toujours pimpant. Là, maintenant, il sent le cochon. On élève les cochons à l'USTM, là. L'odeur des cochons, c'est vraiment difficile à supporter. Mais le gars, il vit là-bas. Et après, il se rend compte qu'on donne la nourriture au cochon et pas à lui. Il se dit, bon, écoute, je vais peut-être manger la nourriture des cochons aussi. Celui qui était bien, en paix, à l'aise, qui avait tout à sa guise, à sa portée, il se retrouve maintenant à manger la nourriture des cochons. Voilà parfois où nos choix et nos décisions hasardeuses, sans consulter le Seigneur, nous amènent. Souvent, on fait des choix comme ça là. Et pourtant, tu as même entendu Dieu te dire, mon fils, ne fais pas ça. Ne fais pas ce choix-là. Mais toi, tu as fait tous tes calculs, tes plans, tu as déjà imaginé, tu dis, oui, je vais faire ceci, après ce sera cela, après donc, voilà, tout est calculé, bien organisé et tout. Tu te dis, c'est pas, fais pas ça. Non, non. Tu dis, ah, Seigneur, laisse-moi, je maîtrise. J'ai vu tous les contours, tous les paramètres, c'est bon. Si vous êtes comme moi, vous faites comme ça. Moi, j'aime bien maîtriser les choses avec les paramètres, tout calculer, j'ai vérifié que tout est parfait, tout est OK. Même la voix de Dieu, là, tu n'écoutes plus. Et puis, on se retrouve dans des mauvais trains, comme ce jeune garçon. Et on arrive là parce que, généralement, on est encore enfant. On ne sait pas faire les bons choix et les choix qui conviennent à nous, à Dieu et aux autres.
Et ce n'est pas seulement dans un domaine, même quand on est adulte, il y a des endroits où on fait encore des choix qui sont comme les choix des enfants. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu pour faire les choix, pour prendre les bonnes décisions, pour s'engager dans une affaire, pour s'engager dans un projet, pour décider d'arrêter un projet et pour s'orienter vers autre chose. On a besoin de Dieu. Ne faisons pas comme cet enfant qui dit « Papa, je n'ai plus besoin de toi. Laisse-moi. Je suis grand. Je peux faire mon choix. » Amen. On est comme ça. Et j'ai compris que quand la Bible dit la folie attachée au cœur de l'enfant, en fait, il ne parle pas qu'aux enfants. Ouais, non, il ne parle pas qu'à nos enfants là. Il parle aussi à nous. Souvent, on est comme des enfants. Et la folie aussi attachée à nous. Parce qu'on prend des décisions sans mesurer les conséquences. Et derrière, les conséquences spirituelles, mais aussi même les conséquences sur ma vie, sur ma santé, sur mon avenir, on ne mesure pas. Et puis après, on se retrouve dans des situations compliquées. Où tu dis, mais je veux m'en sortir comment? Maintenant que je suis ici, dos au mur, sans plus rien, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais même plus comment. Tous les gars, toutes les ressources ou les personnes sur lesquelles tu comptais, ils t'ont lâché. Tu es maintenant au fond du trou. Tu regardes la sortie vraiment bien loin. Peut-être pas vous, mais moi je me suis retrouvé dans de telles situations à plusieurs reprises. Simplement parce que à un moment donné, j'ai pris une décision sans vraiment consulter le Seigneur, sans demander à Dieu ce qu'il voulait. Et je me suis retrouvé là. Heureusement, Dieu est fidèle. Amen. Voilà, donc ne soyons pas comme des enfants. Vraiment avec Dieu. Et Dieu est bon parce qu'il nous dit, si tu as un problème, viens. Si tu es fatigué, parle. Explique-moi. Je veux t'orienter. Je veux t'aider à prendre la bonne décision. Il dit même, je mets devant toi la vie et la mort. Mais, mon fils, choisis la vie. Et c'est ça qu'il fait avec nous tout le temps. Quand tu as un choix, une décision, quelque chose même d'important, ou de moins important à prendre, Dieu te dit, bon, voilà le choix. Fais ce choix-là. Si tu l'écoutes vraiment, tu vas entendre. Fais ce choix-là. Mais toi, comme tu es déjà associé à tes partenaires, vous avez déjà tout arrangé, tout est bon, tu dis non, oui, c'est vrai, mais là-bas, tout est déjà ficelé, donc on va aller là-bas. Et puis il dit, ok, comme il a fait au fils, ok, vas-y. Jusqu'à ce que tu te heurtes sur le mur, après tu refais marche en arrière, Dieu est là pour t'attendre. Tu dis, mon fils, tiens. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'est dit non. Je ne peux pas quand même rester ici. La Bible dit, lorsqu'il fut rentré en lui-même, il s'est dit, mais combien de serviteurs dans la maison de mon père ont la nourriture en abondance? Non, je ne peux pas rester ici. Même si j'ai péché, même si j'ai dit à mon père qu'on ne se reverra plus jamais, je vais repartir là-bas. Je veux lui dire, Père, je reconnais que j'ai fait une faute, une vraie erreur contre toi et contre Dieu. Mais bon, si tu veux même plus m'accepter comme ton fils, c'est pas grave. Au moins, accepte-moi comme ton serviteur pour que j'ai quand même quelque chose à manger. Voilà comment il raisonne. Il commence à changer de statut. Là, il commence à partir de l'enfant au fils. Parce que le fils, c'est celui qui prend conscience de qui il est, de qui est son père, de l'importance de son père, de l'importance de rester attaché ou prêt en communion avec son père. C'est ça le fils. L'enfant, lui, pense que le père n'est pas là. Et il est reparti. Dès que le père lui a vu de loin, la Bible dit qu'il a couru l'embrasser. Il avait des habits déchirés, il était sale. Le père a couru pour l'embrasser. Amen. Voilà ce que le père a fait. Donc, même quand on fait une erreur, le père d'amour, notre papa, Dieu, il est toujours là, il t'attend. Dès qu'il te voit loin, il court pour t'embrasser. Parce qu'il t'aime.
et il nous aime. Son désir, c'est de nous voir grandir. Malgré les erreurs qu'on fait, on fait beaucoup d'erreurs, des mauvais choix. Dieu est là. Souvent, le diable nous fait croire que comme on a fait une erreur, Dieu ne peut plus nous pardonner. C'est un mensonge, un véritable mensonge, pour nous éloigner de Dieu. Même quand on a fait une erreur, même si c'est une erreur grave, Dieu est prêt, comme il a fait avec ce fils-là, pour lui pardonner. Vous imaginez, moi j'ai travaillé pendant toute ma vie, 40 ans de boulot. J'ai engrangé tout mon héritage, voilà. Et puis un fils, il vient comme ça, la moitié, il prend, il part avec, il va tout bourrer. Vraiment, tu vas le pardonner, quoi. Comme ça. Et tu penses à toute la douleur, les souffrances, les nuits blanches, comment est-ce que tu as travaillé pour avoir cet argent-là, et le gars, il allait dilapider ça comme ça, sans même considérer toute l'énergie, l'investissement. Aucun conseil que tu lui as donné n'a rien suivi. Et il arrive comme ça, tu le vois, tu dis, mon fils, je te pardonne. Vraiment. En tout cas, moi, je ne sais pas ce que je ferais, mais quand même. Non, je ne sais pas pour vous, mais moi, même c'est écrit dans la Bible, et que je suis chrétien, même pasteur, tu vas quand même réfléchir, mais non, quand même. Mais Dieu n'est pas comme ça. Ça, c'est nous. Nous, on est comme ça. On va dire non, ce fils-là, qui m'a déshonoré, il a bourré tout mon argent. Et même pas en faisant de bonnes choses. Il a gâché ça. Tout le travail, l'investissement, 30 années de boulot. Non. Cet enfant-là, il va voir de quel bois je me chauffe. Hein, les papas, les mamans. C'est ça. Il va voir de quel bois je me chauffe. Viens ici. À genoux. Bon, on ne met pas à genoux les grands. Vous m'avez dit, tu vas travailler pour rembourser cet argent-là. Tu appelles ton serviteur, tu dis, bon, le chef des champs là, lui, c'est maintenant il travaille du matin jusqu'au soir, tous les jours, sans repos. Il doit me rendre mon argent qu'il a dépensé. C'est comme ça qu'on se comporte, nous, les hommes. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est le cœur du Père que vous voyez là. Un cœur d'amour, compatissant, patient, miséricordieux. Il voit son fils, il ne se souvient plus de toute la dépense. Il l'embrasse, il lui pardonne, il dit lavez-le, nettoyez-le, faisons la fête. Cet enfant qui était mort, il est maintenant ressuscité. Faisons la fête. Amen. Voilà. Là, on vient de voir la différence entre l'enfant et le fils. Le fils prend conscience que son père est important, qu'il ne peut pas se passer des conseils, des orientations, des instructions de son père, de l'amour de son père, de la présence de son père. Il ne peut pas se passer de ça. Il a besoin de ça. L'enfant, le bébé, il ne comprend pas ça. Il est prêt à bafouer ça. Parce que c'est un bébé. Moi, Chiffon me dit la dernière fois, papa, tu me donnes le biscuit? Je dis non. Tu n'es plus mon papa. Pourquoi? Parce qu'à cause du biscuit. Papa, tu n'es plus mon papa. Non, il me dit d'abord, tu n'es plus mon ami. J'ai dit, je ne suis pas ton ami, je suis ton papa. Non, tu n'es plus mon papa. Mais c'est un enfant. Ça se comprend. Mais même dans la Bible, il y a cette histoire-là d'Ésaü qui, à cause de la nourriture, a renoncé à son droit de naissance. En disant ça ou en faisant ça, en quelque sorte, il veut renoncer à ses droits. Si toi-même tu dis que tu n'es plus le fils de terre, pourquoi est-ce que tu veux que son héritage, tu manges encore? Donc laisse aussi l'héritage. Enlève le nom aussi que tu portes. Et sois maintenant sans nom. Non. Dieu veut qu'on soit des fils et non des enfants. Maintenant, dans les fils là, si vous regardez dans la deuxième partie, le grand qui était resté, qui a travaillé, qui est resté, qui n'a pas bourré l'argent du père, lui aussi
s'il était dans les champs quand le père a dit on fait la fête. Ils ont commencé à faire la fête, il y a le bruit, il y a la musique partout. Et le gars il arrive, il dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'entends des bruits, des danses, c'est quoi? L'autre lui dit, écoute, ton frère, celui qui a bourré l'argent de ton père, ce voyou-là, qui est parti, il a fait la fête avec des filles et toutes les prostituées à gauche et à droite, il est revenu. Et ton père, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il trouve moi à faire? C'est de faire la fête pour lui, de tuer le veau. Le veau sur lequel on a travaillé, là, celui qui était gras, le gros là. Et il a pissé, l'a tué, il est en train de faire la fête avec lui. Donc vous savez que ceux qui rapportent lui font des commentaires. Des vrais. Donc quand le père, non, il s'énerve, il dit non, attends, quand même. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que papa est en train de faire là? Hein? Mon petit frère, un voyou comme ça, il est allé, il a fait. Non. Il a dépensé tout son argent. Et ce que papa trouve à faire, c'est lui pardonner et de venir lui dérouler le tapis rouge. Il rentre, il s'assoit, il fait ce qu'il a à faire. Alors que moi, des années, je suis resté là à travailler et j'ai rien. Ça va se savoir aujourd'hui. Il refuse de rentrer dans la maison. Le père vient et dit, mon fils, c'est comment? Ton frère est venu. Viens. Il dit, papa, je ne rentre pas là-bas. Je ne rentre pas là-bas parce que ton fils, ce n'est plus mon frère, ton fils, qui a gaspillé ton argent, il vient et tu le reçois comme ça. Voilà le deuxième type de fils. Ça, c'est un fils esclave. C'est-à-dire, c'est un fils qui est dans la maison de son père, mais qui ne connaît pas ses droits. L'autre, il était fou, il est parti. Mais quand il est revenu, il a compris quels sont ses droits. Si je suis chez mon père, j'ai droit à tout. Et celui-là, c'est le fils, il est chez son père. Il est là seulement pour faire les tâches ménagères. Il est là en train de tout faire. Mais il ne connaît pas ses droits. Il ne sait pas qu'il est fils. Et le père lui dit, mais mon fils. Parce que lui dit, mais depuis longtemps, je travaille pour toi sans me reposer. Jamais un seul jour, tu m'as même donné un petit mouton pour que je puisse manger avec mes amis. Et le père lui dit, mais attends, toi aussi, quand même, tu es avec moi tous les jours. Et tout ce qui est à moi, c'est à toi. Donc ça veut dire quoi? Que tu es libre. Si tu veux un mouton ou si tu veux un veau gras, tu prends le veau gras, tu le tues, tu manges avec tes amis. C'est normal, c'est toi qui travailles. Et puis tout ce qui est à moi t'appartient. Et voilà comment les enfants de Dieu sont des esclaves dans la maison de leur père. Amen. Amen. Dieu te dit, tout t'appartient. Mais toi, tu préfères vivre en autarcie. C'est-à-dire, sans rien demander. Tu dis, ah, ça c'est peut-être pour les autres. Hein. Oui, oui, peut-être les pasteurs, les hommes de Dieu, les évangélistes, je comprends. Mais moi, qui peut même me regarder? Et pourtant, tu es là, tu travailles. Tu viens aux réunions. Tu donnes les livres. Tu fais tout qu'un fils doit faire. Mais tu ne te considères pas comme étant un fils. Tu ne vois pas les droits. Tu es seulement dans les devoirs. Je dois faire, je dois faire, je dois faire. Mais Dieu, il t'a tout donné. Tout ce qui est à Dieu t'appartient. Parfois, on n'imagine pas. On est en train de réfléchir. Mais ce qui appartient à Dieu, là, c'est pour toi. Quelle est la différence entre ces deux fils-là?